mieux de rester solo. C'est pas la peine de remonter pour respirer. Vous pourriez le regretter. Oh, Est-ce que c'est ma fille, Solo? Je suis pas homosexuel. Non, tout va bien. Je suis vraiment désolée. Brie. Notre fils vient de me faire une confidence. Il pense qu'il est gay. Quoi? C'est pour ça qu'il voulait me voir avant toi. Il s'est dit que je le prendrais mieux. Il avait raison. Je vais attendre dans la voiture. Ça va être un désastre. Tout va bien se passer. Andrew, dépêche-toi, chérie, le dîner est prêt. C'est comme si on lui tendait un piège, il n'y a pas d'autre mot. C'est pour son bien. Tu verras. Andrew, tu te souviens du révérend Sykes, je suis sûre. Ah non, pas ça. Ta mère m'informe que tu ressens déjà une forme d'attirance sexuelle pour les autres garçons. Je boirais bien un petit verre de vin. Non, c'est pour moi, je crois que je vais en avoir besoin. Ces dernières années, nous avons vu arriver dans l'église un bon nombre de jeunes gens pleins de culpabilité parce qu'ils éprouvaient ce désir contre nature. Et en quelques mois, ils ont pu retrouver une paix intérieure, une tranquillité qui, on peut le dire, est de l'ordre du miracle. Il suffit d'avoir la foi et de souhaiter que cela change. Excusez-moi, mais j'ai pas du tout envie de parler de ma vie sexuelle, là, tout de suite. Eh bien, c'est très regrettable parce que c'est un sujet dont il faut qu'on discute. Je vous en prie, laissez ce petit s'exprimer. Continue. Merci de vouloir m'aider, j'apprécie. Sincèrement, mais je suis pas plein de culpabilité. Alors, tout va bien. Je ne suis pas dans la confusion. Je sais exactement qui je suis. Révérend Sykes, ce n'est pas une critique, mais on dirait que vous abandonnez. On ne peut pas le forcer à emprunter le droit chemin. Il faut d'abord qu'il soit partant pour ce voyage. Mais alors, vous nous demandez de rester les bras croisés tandis qu'il sortira avec des garçons? Et à ce propos, le terme exact, ce n'est pas gay, c'est sodomite. Nous sommes en train de dîner. Et alors? Tu pourrais attendre d'être au dessert pour traiter notre fils de sodomite. Comment peux-tu garder ton calme? Ça me dépasse. J'ai tout de suite su que ce dîner était une mauvaise idée au moment où tu l'as suggéré. Moi, en tout cas, on ne peut pas me reprocher de ne pas Il n'y agir. a pas de quoi se fâcher. Ah, je suis fâchée parce qu'il y a un problème et que personne ne le voit à part moi. Personnellement, je considère que si Andrew se sent bien, s'il est heureux, il est de notre devoir de l'accepter comme il est. Ton père est un sadomaso. Brie! Il me demande de le frapper avec une cravache et je le fais. Pas étonnant que tu sois pervers. Il n'y a qu'à voir comment sont tes parents. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on rigole? Vous savez quoi? On devrait faire ça plus souvent. Je vais aller manger mon sandwich. Andrew, je t'en prie, va te confier au révérend Sykes. Oh, mais nom de Dieu! Il saura te conseiller. Il t'aidera, je te le promets. Maman, je n'ai pas besoin d'aide, tu comprends? Je vais très bien. Ah, quand est-ce que tu vas me lâcher avec ça? Tu n'iras pas au paradis si tu ne changes pas. Tu es bon pour l'enfer. Tu crois que j'ai aucune chance d'aller au paradis? Non, aucune. Et je veux que tu y ailles. Je m'y sentirais beaucoup trop seule sans toi. Ouais. Doucement si ta mère se pointe. Mais non. T'en sais rien? On n'a qu'à attendre que tout le monde dorme. Sérieux, tu vas pas regretter d'avoir attendu. J'espère. J'aimerais qu'elle nous surprenne. Rien que pour voir sa tête, ça m'éclaterait.
Ah, vraiment, je la déteste. Quand elle a découvert que j'aimais les mecs l'année dernière, elle a pété les plombs. Elle a dit que j'avais intérêt à changer parce qu'autrement j'irais en enfer. Et comme je savais que je pourrais pas changer, j'ai réalisé brusquement qu'un jour ma propre mère cesserait carrément de m'aimer. Alors, j'ai décidé d'arrêter le premier. Comme ça, je souffrirais moins. Elle s'est pas rendue compte de ce qu'elle disait. Aussi. C'est pour ça qu'elle doit être punie. Et comment tu vas la punir? Un jour, elle fera un faux pas. Elle sera en position de faiblesse. Et à ce moment-là, mon vieux, je vais lui tomber dessus si fort qu'elle pourra jamais s'en remettre. Tu vas attendre longtemps avant que ça arrive. Ça fait rien. Quand je veux vraiment un truc, je suis capable d'attendre. C'est n'importe quoi. Ça m'étonne pas de lui. Non, je te jure. C'est peut-être pas si mal, hein, finalement. Approche. Salut. Andrew, viens ici, tout de suite. Madame est en colère? Qu'est-ce qui se passe? Un de tes soufflets est retombé? J'ai vu ce que tu as fait avec ce garçon. Oh, t'as du bol, t'aurais pu être transformé en statue de sel. Ça n'a rien de drôle. Tu imagines si les voisins vous avaient vu? Si c'était le cas, j'espère qu'ils le trouveraient sexy. Je ne peux peut-être pas contrôler ce que tu fais à l'extérieur. Seulement tant que tu vivras sous ce toit, il est hors de question que tu te moques des valeurs auxquelles je crois. Si je te revois ne serait-ce que sourire à ce garçon, alors la croix-moi, je te réexpédie immédiatement dans ce camp de redressement dont tu ne pourras sortir qu'à 18 ans. Me suis-je bien fait comprendre? T'oublies pas quelque chose? Je sais que tu en descends quelques-unes avant de te mettre au pieu. Vas-y, prends-la. C'est rien. Toi et moi, on sait très bien que de nous deux, je suis celui qui ne juge pas l'autre. Réveille-toi, petite marmotte, je t'apporte des croissants frais pour le petit déjeuner. Salut, Madame Van de Kamp. Je m'appelle Justin. Je suis en physique-chimie avec Andrew. Oh, bah oui. Eh, réveille-toi, mec. Andrew, je veux que tu descendes sur le champ. Bien, pour commencer, tu vas remonter et aller dire à ton ami Justin qu'il n'est plus le bienvenu ici. Mais on n'a pas eu notre petit Je déjeuner. suis sérieuse, Andrew. Tu lui demandes de sortir d'ici tout de suite ou bien j'appelle la police et eux se chargeront de le faire sortir. C'est pas un problème. Oui, c'est ça, d'accord. Oui, c'est ça, c'est pas l'autre bout du monde. Tu sais quoi, laisse tomber, ok? T'aurais quand même pu m'en parler avant. Salut. Justin, qu'est-ce qui se passe? Andrew vient de m'annoncer qu'il part chez ses grands-parents. Ils habitent trop loin, c'est évident, je le reverrai plus. Je suis vraiment navrée. Je sais que vous êtes très amis. On est plus que des amis, Madame Van de Kamp. Andrew, je l'aime. Pourquoi? Pourquoi? Oui, en fait, je serais curieuse de savoir ce que tu lui trouves exactement. Le jour où mes parents ont su que j'étais gay, ils m'ont fichu à la porte. Ils ont dit que j'humiliais toute notre famille. Et que si je voulais qu'ils m'aiment à nouveau, il fallait que je change. Mais Andrew, il a dit que c'était moi qui devrais avoir la honte. Parce qu'ils sont trop nazes pour voir que je suis un mec super. C'est ça qui me plaît chez lui. Il s'en fout de ce que pensent les autres. C'est impossible de ne pas aimer quelqu'un comme Andrew. Et voilà, on y arrive. Ce sont les dernières affaires d'Andrew. Lorsque nous aurons fermé tous ces cartons, nous commencerons à charger la voiture. Je suis fière de toi, Brie. Tu prends incroyablement Calibre bien. la chasse à l'homme. Je dois avouer que j'ai été un peu contrariée au début. Mais ensuite, je me suis rendue à l'évidence. Vous êtes ses grands-parents. Vous devez vous rapprocher et apprendre à connaître le vrai Andrew. Oh, papa, j'ai oublié de te prévenir, excuse-moi. C'est son stock de vidéos pour adultes. Je ne suis pas pour, mais tu sais comment sont les garçons.
Oh, Henri, ne regarde pas ces cochonneries. Je comprends pas. Où sont les femmes? De quoi tu parles? Je vois pas une seule femme, il n'y a que des hommes nus. Mais quelle horreur, mon Dieu, que font-ils? J'en ai aucune idée, je sais même pas ce que je regarde. Henri, c'est de la pornographie pour homosexuels. Oh, zut, c'est bête que vous soyez tombé là-dessus. Et oui, maintenant nous allons avoir une conversation déplaisante, alors que nous étions si bien. Brie, Andrew est-il homosexuel? Oh, Andrew a horreur des étiquettes, papa. Je suis sûre que ce n'est qu'une phase. Excuse-moi, mais il a un magazine intitulé Gay Papa en cuir. Donc ça, tu vois, c'est plus qu'une simple phase à mes yeux. Peut-être, mais maintenant qu'Andrew part vivre avec vous, ça ne me concerne plus, moi. Il faut que nous ayons une discussion sérieuse. Ne nous mettons pas dans tous nos états, toujours selon le psychologue hollandais. Oublie le psychologue hollandais, je t'en prie, dans la cuisine. Tout de suite. Salut, ils sont où, grand-mère et grand-père? Faudrait que je charge mes cartons. Oh, ils sont déjà partis. Quoi? Ils sont partis? Sans moi? Oui, ils t'ont écrit une lettre. Il semblerait qu'ils soient tombés sur un carton d'affaires à toi qui les a bouleversés. Ils retirent l'argent de mon compte bloqué? Attends, mais ils ont pas le droit? Mais si, c'est leur argent. Par conséquent, ils peuvent le distribuer ou le retirer comme ils veulent. Je conçois que ça puisse sembler injuste, mais... Non, c'est vraiment injuste. Oui, en fait, c'est nul à chier. Mais qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Puisque tu n'as plus les moyens de voler de tes propres ailes, eh bien, je crois que tu vas devoir rester avec moi. Andrew, nous pouvons y arriver. Nous devons juste dépasser notre colère. Non. Oh, au fait, j'ai eu une conversation très sympathique avec Justin l'autre jour. Il a l'air adorable. Je l'ai d'ailleurs invité à dîner ce soir, ça ne t'ennuie pas, j'espère? Oui, nous avons tous commis des erreurs qui nous discréditent, nous et ceux que nous aimons. Mais la rédemption est possible si nous tirons un enseignement de ces erreurs et que nous grandissons.